majoritairement musulmans. Bon nombre de jeunes frères et sœurs ont commencé à dire, même si c'était des musulmans qui allaient à la mosquée et autres, ont commencé à dire que les ancêtres nous préservent. Et aujourd'hui, bon nombre de gens commencent à s'intéresser, non pas au Otep pour Otep, mais à la tradition originelle, au culte Yoruba, au vaudou en tant que tel. Nous avons compris que notre peuple, dans les banlieues en Occident, bien souvent certains étaient dans une démarche religieuse, musulmane, d'autres étaient des évangélistes, etc. Et nous avons décidé de parler un temps leur langage. Parce qu'on dit que si vous voulez convaincre quelqu'un, il faut être capable de parler son langage pour le toucher. Si vous le stigmatisez en le traitant d'aliéné, il ne vous écoutera jamais. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et lorsqu'on a été capable de devenir suffisamment audible auprès du peuple et de la rue, nous avons fait ce que nous avions depuis le départ prévu, c'est-à-dire que nous avons décidé de revenir à la source originelle de nous-mêmes, qui est le vaudou en tant que tel, la cosmogonie africaine. Et nous avons décidé de faire le pèlerinage à Ouida et de rentrer dans ce processus initiatique dont mes parents sont originaires, en tout cas une partie de ma famille est originaire, ce qui m'a permis de faciliter cette démarche-là, de telle sorte qu'aujourd'hui je suis proche du roi du vaudou aujourd'hui, Dagbo Una II, d'accord, le fils de son prédécesseur, qui est l'autorité suprême du vaudou.